compte que dans les éléments spécifiques et surtout sensibles pour le diagnostic des dissections de type B, c'est la douleur thoracique avec l'hypertension qui est vraiment marquée. Et effectivement, on insiste en permanence, ça a déjà été abordé juste avant, sur la prise des pouls systématiques. A priori, un patient qui a une douleur une douleur thoracique et qui est hypertendu, s'il lui manque un pouls fémoral, on va plus pouvoir imaginer une dissection aortique qu'un syndrome coronarien. L'examen complémentaire, clairement, c'était l'angioscanner thoraco-abdominopelvien. Il est sensible, il est spécifique, il n'y a pas de doute à avoir. Quand on a une suspicion de dissection aortique, il faut pas tergiverser. Le bilan biologique, quant à lui, il est plutôt sur le côté retentissement. On verra après qu'on peut avoir des problèmes de saignement, des problèmes de malperfusion. Donc forcément, on va faire le bilan biologique en correspondance avec les observations du scanner. Le scanner permet quoi? Il a vraiment une importance fondamentale. Il permet d'analyser la porte d'entrée principale, donc de bien classifier la dissection, donc de savoir finalement vers quel spécialiste on va devoir s'orienter, un chirurgien cardiaque ou un chirurgien vasculaire. Il va permettre de nous donner la taille de la porte d'entrée, encore une fois sa localisation, d'évaluer les portes d'entrée secondaires, les diamètres, les problèmes de perfusion et aussi les complications et évidemment les diagnostics différentiels à la fin. La dissection aortique de type B, dans un premier temps et avant toute chose, c'est un traitement médical. Ça veut dire que si le patient est déjà dans une structure qui est à même de le surveiller de manière scopée, on peut imaginer qu'il y reste, sinon qu'il nécessite d'être transféré dans des unités de soins intensifs, dans un USIC, pour bénéficier de ce traitement médical. Le traitement médical, c'est le traitement antihypertenseur, le traitement de la douleur et les bêta-bloquants associés à la surveillance rapprochée. C'est-à-dire que si on est sur un coup de bourre dans un CHU où on n'a pas de lit disponible et qu'on a un patient qui présente un authentique syndrome aortique de type B non compliqué, il peut s'entendre qu'il reste dans un centre périph' avant d'être rapatrié dans le centre de référence de type aortic center. Mais on n'est pas du tout dans les mêmes prérogatives que la dissection de type A qui doit foncer la plupart du temps au bloc opératoire. Mais c'est ça qui doit être vraiment, vraiment très important. Par ralentir et faut-il avoir une intervention chirurgicale? Intervention chirurgicale, à l'heure actuelle, je vous invente pas grand-chose, l'endoprothèse thoracique pour les gestions des dissections thoraciques, pour la gestion de la pathologie aortique thoracique, c'est vraiment devenu le gold standard, caractère moins invasif évidemment que le remplacement chirurgical. D'ailleurs, Alors oui, je constate qu'on a des problèmes de son et sûrement de réseau. On va essayer de régler ce problème rapidement.